On s'en jase après les sorcières de la semaine. No. I didn't, I experimented with drugs in high school. But drugs as an issue did not occur until crack. I think I cracked the code on why so many men, especially online, are deeply insecure about confident, pretty women who say their confidence out loud. And it is not the reason you think, I promise you. It's because men do not have the same deep social connections that women have between each other. Between women, we are always hyping each other up at any point. So cute, you're a goddess, you are just beautiful. You have this essence and radiance about you. I love your vibe. I love your energy. And it is a research-based fact that friendships between men have less vulnerability and less praise. You guys have less mutual validation about your external appearance than what goes on between women. So when men see women that outwardly say, oh my god, I'm a princess, I'm a goddess, don't understand that it's part of a deeper social conditioning. And it's not just this bragging or arrogance or something we intentionally think about and find wrong. And an added layer to this is that women are socialized to have a scarcity mindset, especially about their appearance. The king likes to take his daily walks when he's at Highgrove. He likes to take his daily walkabout. He likes to give feedback to the staff. He likes to quiz them. In recent years, things have got very unhappy with the gardening team, the head gardening team at Highgrove. They have lost 11 out of the 12 gardeners since March 2022. That is a lot of staff. You don't turn down, you don't chuck in a job at Highgrove if you're a gardener. I don't imagine there are wonderful, lots and lots of gardening jobs going up, beautiful royal gardening kind of venues. Anyway, including head gardeners. Let me just read you what happened when he was doing a walkabout. And he was talking to a probationary gardener, so presumably a young lad or a trainee gardener. And the gardener made a factual error about a flower. And you know what King Charles said? Don't put that man in front of me again. Joking. It's really bullying behaviour. It's really, and I'm not an anti-monarchist at all. But this actually is, it catalogues really unpleasant behavior actually. Bon, le consentement, c'est minute par minute et millimètre par millimètre. Bon, ça, on le redit. Mais on peut le faire. Donc ça veut dire qu'à chaque étape, on demande, on s'assure que son ou sa partenaire est d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pas juste au tout début, c'est tout au long du rapport sexuel. Tout au long du repas. Et comment on fait en sorte que ce soit pas trop envahissant et surtout que ça casse pas le désir. Déjà, il y a une question de fond et de forme. Il y a la façon de demander. Bon, déjà, avant toute chose, c'est des conversations qu'il peut y avoir dans le couple. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles je peux te toucher ou pas te toucher, même avec son plan cul, hein. Est-ce que, ou alors, si on a les ovaires, de le dire. What's your age? 26 on February 22nd. So I'm 25 right now. Are you single? I am single. Why do you think that is? Because I want to be. I have a couple of boyfriends. I hope they're not watching. Maybe like 4 or 5. So I guess I'm single. I am single. But what's it like dating 5 people at the same time? It's just like juggling. You have to be talented. Are you sleeping with all 5 of them? Not all of them. Depends on the situation. Why not all? What's the deciding factor? Well, there's different guys for different situations. Some guys, I just want to go to... I forgot that I'm recording this. Some guys, you just want to what? There's different purposes for different tools. One's a shovel, one's a knife, one's a fork. Yeah, honestly, the one that I'm fucking, never gonna get in a relationship with him. He doesn't have a job, finances, none of that. So why even open yourself up to a guy like that? Great dick. Que tu es passé sur un haltère dans un moment où il fallait pas. Oui, alors, par exemple, le truc tout bête, c'est pendant les courses, tu viens avec ta liste de courses et tu te rends compte que tu passes dans le rayon des bonbons sans faire exprès. Et là, il y a Aurore qui débarque et qui commence à mettre chaque paquet de bonbons et chaque paquet de gâteaux dans le panier. Et après... Aurore, c'est un de tes haltères, une de tes personnes dans ta tête qui a 4-5 ans, c'est ça? Oui. Et après, il y a des moments beaucoup plus gênants.
Par exemple, Aurore qui arrive parce que à un moment en train de faire l'amour avec mon copain, j'ai touché le doudou qui était à côté du lit et Aurore qui débarque à ce moment-là. Et là, ça met un gros malaise là. Est-ce que t'as, je sais pas, un alter qui est végétarien, par exemple? Oui, même vegan. Ah, c'est vrai. Aiden, 8 ans, passionné de vaches, trouve que c'est de l'exploitation, de voler le lait des bébés vaches, comme il dit. Donc, il est vegan. Moi, je suis végétarienne, Lilia. Et Alice? Elle, c'est une grosse viandarde. Si elle pouvait manger du blanc de poulet à tous les repas. Il y en a un qui est religieux, l'autre pas, religieuse, l'autre pas. Aurora, une altère protectrice qui gère tout ce qui est études, travail, ce genre de choses, est très religieuse, alors que tous les autres altères ne le sont pas. Tout est sujet de désaccord. Même cette émission, la faire, pas la faire, parler de quoi, ne pas parler de quoi, ça a été un désaccord énorme. Identify as non-binary? Yes. Yeah. What does that mean to you? For me, it's a gender fluid. Like sometimes I feel more feminine and sometimes I feel more masculine, and it not just in how I want to portray myself, like on the outside, but on the inside, it just doesn't feel like rigid in my being. So I guess I'm also non-binary, but like I said, I'm just more genderqueer, and just like some days more masculine, some days more feminine, but just kind of mesh them together all the time. So unfortunately, now that I've been flown out and wined and dined, shit isn't gonna cut it here anymore. I don't want to grab drinks. I want to first class ticket to the Bahamas. I was drinking so much alcohol, almost a handle of vodka a day. And alcohol is the most destructive drug, not just to your body, but it puts you in more danger than any other drug that I've ever experienced. And then you add on top of that the amount of crack that I was using at the time. And crack cocaine, in terms of your physical health, is not as dangerous as the situation that you put yourself in to be able to obtain it. How do you get crack? One of the things I don't want to do is give a how-to to any moron like myself that may think that it's a good idea. But crack cocaine is a, I am fully aware when I'm talking about it in relationship to my own experience with it. It is still a shocking thing for most people, because we have been fed this perception of crack cocaine. It's more than just a drug. It's more than, like, if you say meth or if you say heroin or if you say cocaine. It comes with a whole bunch of different baggage. And because of that, places that you can go get it are some of the most dangerous places in whatever location you happen to be in. And it's everywhere. Mainly for that reason, I learned how to make my own. Have you read, I'm going to pretend like you're not getting attacked by a bee right now. Hey, it's all right. Keep my train of thought. Without them, we would all die. Trying to root, by the way, that's true too. Birds aren't real, but bees are. It's a case investigators say they'll never forget. Children drugged and tied up, taken underground into a bunker where strangers paid to abuse them. Sometimes there would be multiple people that would come by and victimize these children on a nightly basis. 10 children so far have been identified. The youngest just 3 years old, the oldest 15. Most of them are under the age of 10, and investigators fear there are more victims and suspects still unaccounted for. Some of them come in as they got old enough to be desirable to a pedophile, I guess, and then some of them, their victimization started out when they were younger and then they reached the age of 10. Investigators say the children were sexually abused in what was described as appointments paid for by offenders. This is where authorities say 6 children, the youngest only 3 years old, were victimized repeatedly over more than a year. It's an underground storm shelter near the home of William Chase McElroy, one of the men charged with raping and sodomizing the children, as well as kidnapping and human trafficking. Inside the storm shelter, there were chairs and beds and things of that nature. And the children were drugged by Mr. Trejos and tied to the bed and to the chair and to a pole. And then people would come and pay money to have sex with these children. Have you ever heard Christians mention that you should pray to God and ask him to put a shield around you to protect you from all evil? Did you realize that that's an actual physical shield? Like there's something that is around you that evil can't get through? So I know someone who went to a psychic reading, and she's not Christian, but she has Christian friends. And she wanted to know her future, so she paid for a ticket to go in. And when she got there, the psychic said that she actually couldn't read her fortune because she was completely blocked and the psychic couldn't see anything.
and she had to get her money back and everything because the psychic literally couldn't do anything about it. Thank you for joining us. We begin tonight with a CTV News exclusive. A story we've been following regarding allegations made against a longtime Barrie police officer and senior member of the service, Inspector Valerie Gates. CTV's Mike Arcelides now with what OPP investigators believe Inspector Gates did to warrant charges under the Police Services Act. What started out as a preliminary investigation to get compromising information on another police officer up for a promotion with Barrie Police Service appears to have backfired on Inspector Valerie Gates. This according to documents obtained by CTV News. Gates, who is currently facing 2 counts of discreditable conduct under the Police Services Act, is accused of having misled, lied to, and withheld key evidence from investigators with the OPP Professional Standards Unit, who were tasked with looking into allegations Gates bullied and harassed other officers by engaging in gossip and insulting language in the workplace, and lying about the steps she took 4 years ago when conducting a promotional competency review. Revealing information coming to light tonight about the OPP investigation into Inspector Gates and efforts among Barrie Police's highest-ranking officers to assist Gates when she was accused of conducting an inappropriate and unapproved preliminary investigation that involved other officers. I'm fairly confident that I could show this image to the entire world. I think they picked the girl on the left as more attractive. Really? They Okay, let's prefer- say the black girl, she dressed up with like the same outfit as the other one, and she did her hair, like the lighting really didn't hit her face. Can you even see like half of her face? And she has a nice smile. She's not ugly. Like I feel like we're judging her based. Yo, get this girl some glasses prescription or something, bro. You gotta get linked up with that girl. The way you're judging this person is the way you judge yourself. So. Exactly. Same. I agree. Yeah, like she's beautiful. Do you think there's anything we can know with common sense, not having to just prove it? Like, you don't have to go and everyone knows, like, the sky is blue. You don't have to check someone's parts to know, for the most part, that they're a woman when you see them. Like, that's just common sense. There are things we should just be able to look at that picture and not to degrade the woman on the right, but just objectively, yes, she is less attractive. I don't understand why we have to, like, It's a matter of prove all fact. these things with science and statistics. Like, you can still come to knowledge with just common sense, that things we all just know to be true. You were born a man and you will die a man. That's the point I'm making. So give us a sample. I'll send my doctors to take your blood. Figure it out real quick, however you want to go about this. Hey, how about just giving us some pictures again of you growing up, raising your children? That would be fine. For whatever reason, to phone, by the way, like I said, we'll get to the bottom of it, right? That is what Discovery is for. I'm going to ask a lot of questions. You're probably hoping, this will go away and at least we'll say we sued her. We'll say we went after her. She'll probably file for this to get dismissed. I'd like to make it to Discovery. The risk of significant harm to the climate system is indisputably established. Climate change poses a quintessentially universal risk to all states. This risk is of a general and urgent character, requiring the identification of a corresponding general standard of conduct to be applied subject to the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities. Here's the secret behind my 5-star food delivery service. When I first pick up a food delivery from the store, I place it into a Ziploc bag and into a bucket of hot water, which helps the food stay warm during transportation. Once I arrive to the customer, I take the food out of the bucket and I put on this sticker, which helps increase tips by 15%. I create a salt circle around the customer's front door, place the food in the middle, and then spray with Amazonite powder to cleanse the food. I ring a 512 Hertz vibration and then knock on the door. I can't risk a rating lower than 5 stars, so I require the customer to review the order in front of me to make sure there are no missing items. I take a picture of the customer to mark the food is delivered, and then I provide the customer with the menu of items I keep in my car. I wait outside their house for 15 minutes in case they want to order something for me. A 20% minimum gratuity is required. Customers are typically in a better mood after eating. So once the 15 minutes pass, I knock on their door again and ask for a 5-star review if they haven't left one already. I do all of this because it's the only way I can make a living while delivering food. Thanks for watching. My experience as a Carmelite nun for 9 years was one of great suffering, emptiness, darkness, until I finally got
that I was trying too hard, that all God wanted was for me to be relaxed as with a friend who saw through to my soul and loved me. The administrative Catholic Church has ceased to be relevant to me in my relationship with God. I am unable to attend parish masses because it makes me literally nauseous to hear God constantly referred to as male and almighty. There are calls for an investigation into a multi-million-dollar federal program meant to help Canadians seriously and permanently injured by vaccines. The Vaccine Injury Support Program was created by the Liberal government during the pandemic to provide financial support to those who are hurt. But many who have turned to the program say they've been waiting for months, sometimes years, to get a response. Now, as Carolyn Jarvis reports, MPs are demanding an emergency meeting to get to the bottom of it. Mais les deux doivent se sentir de dire est-ce que je peux te toucher à certaines parties de ton corps ou est-ce que il y a des endroits que tu veux pas. Pardon, mais quand on va se faire masser dans les instituts, hein, pas dans les trucs glauques, généralement en fait les masseuses demandent est-ce qu'il y a des endroits que vous préférez éviter. Ça ne retire en rien l'expérience du massage. Des figures surnaturelles apparaissent aux yeux de furie. Elles vivent à contre-jour, hors de la raison et de la foi. Sorcières de la semaine qui occultent les vérités de l'histoire. Au préalable, idéalement, demander à son ou sa partenaire, mais même quelqu'un avec qui on est depuis 10 ans, est-ce qu'il y a des endroits que tu es plus à l'aise ou tu n'as pas très envie que je te touche. Et puis, lors du rapport sexuel, alors moi je dis de façon un peu ironique de dresser un peu une cartographie du corps, c'est-à-dire de s'amuser et de passer un doigt qui est touché tout autour du corps et de toucher la personne, son ou sa partenaire, et de dire qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça, est-ce que tu aimes, etc. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Elles polissent les discours, les murmures, les regards, les silences. Elles voilent les lignes de force, les courants. Et puis aussi, lors du rapport sexuel, on peut dire avec une voix très suave, je vais pas la faire, je vais pas la voix très suave, mais de dire, tiens, j'ai très envie de te faire un cunnilingus, et j'ai très envie de te faire une fellation. Nommer les choses, dire, c'est très important parce que parfois on a du mal, on a l'impression là encore que parler, nommer, ça va casser alors la que spontanéité et on revient à cette idée que le désir serait quelque chose d'hyper animal et du coup qui empêche en fait tout cet apprentissage. Ce qui est très drôle, c'est que moi, on m'a raconté que j'ai souvent des patients, donc ils ont un espace où ils viennent parler en consultation pendant 1 heure, du coup, ensuite continuent la conversation, et après, vraiment, ils font l'amour. Ils me disent, ah, mais c'est formidable, on doit se voir toutes les semaines. Mais parce que pourquoi? Ils ont parlé. Parce qu'ils ont parlé. Et que parler de sexualité, c'est comme les Français qui parlent de nourriture lorsqu'ils mangent un plat. Ça rend le truc encore plus appétissant. Avec l'inquisiteur, Yann Rochdy. Avouez, vous l'avez pas vu venir, le gars dans le matelas gonflable. C'est de l'asphyxie érotique. Donc, c'est... Il y a des... Tu peux te momifier de plein de manières différentes puis avoir beaucoup de fun sexuellement. Et avec la sorcière rousse que tout le monde se ferait, ça c'est clair, qui nous explique le concept. Tu peux dresser une cartographie du corps avec tes doigts. Aïe, 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 j'ai du fun à chaque fois que je fais ces crimes de montage-là. Dresser une cartographie avec le bout du doigt d'une voix suave. Je veux une fellation. Donc, 2025, l'année des flash floods. Vous l'avez pas halluciné. Il y a des flash floods un peu partout. Tout le monde parle de flash flood. Comme on parlait de feux de forêt puis d'armes énergétiques, de DEW,
Direct Energy Weapons pendant la fin de la COVID, 2022-2023, Hawaï, hein? Et oui, c'est le mot de l'année. Explosion des flash floods. Et là, on commence à nous parler, en plus de l'ensemencement du nuage. J'ai écouté un reportage à Redacted avec Clayton Morris, Nathalie Morris, des anciens de Fox News. Un ancien de Fox News. Et donc, ils ont reçu quelqu'un qui parlait de... comment il a dit ça? Comment il expliquait ça? Charger la ionosphère avec des stations radars météorologiques. Donc, il y aurait des super radars. Puis là, ces super radars-là, évidemment, radar, tu peux recevoir. Tu peux être passif. Tu peux être actif puis émettre des ondes pour cartographier qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Donc, tu peux aussi faire des rayons. Donc, tu peux envoyer des signaux, des lasers. Ben, pas des lasers, mais des ondes. Tu peux envoyer des ondes de whatever. Et donc, il y aurait, selon l'invité de Redacted, il y aurait comme, c'est ça, des stations un peu partout sur la planète. Quelque chose comme une trentaine, quarantaine de pays qui en auraient. Et donc, depuis une couple d'années, tout le monde a bien du gros fun à charger la ionosphère, en plus de l'ensemencement de nuages, pour provoquer des averses. Sauf que des fois, ça crée des petits problèmes. Des petites chutes de dominos. Et ça fait qu'en 2 heures, tu as une crue centenaire. Une crue centenaire, c'est quoi? C'est comme ça qu'on mappe historiquement au niveau ingénierie l'hydrographie. T'as ça au niveau aussi des côtes, les marées de 100 ans, la même affaire. Sauf que la marée, c'est avec la Lune. Les crues, donc, c'est au printemps, c'est les averses, c'est des fois des saisons humides qui ont ça. Et là, tu as comme des niveaux de crues qui viennent, c'est un mélange de loi des moyennes, la courbe normale, et un mélange d'événements Black Swan, des événements rares. Mais là, comment tu cartographies ça? Tu dis, c'est une crue exceptionnelle, genre aux 10 ans, une crue aux 50 ans, une crue aux 100 ans. Une crue de 100 ans, c'est censé être à peu près le standard d'Hydro-Québec, 70-100 ans, pour les barrages. Mais je ne suis pas un expert là-dedans. Ce serait mon père qu'il faudrait qu'il réponde à ça, mais il est mort. Donc, c'est ça. C'est l'année des crues, des flash floods. Puis le monde commence à faire des liens. Le monde font des liens. Masculinisme, le Royaume-Uni oblige ses écoles à instaurer des cours contre la misogynie, contre le rojdisme débridé. James O'Keefe nous explique qu'il a été sous attaque spirituelle quand il a été défait par l'Assemblée générale de Projet Veritas. Il a été poignardé dans le dos, comme Brutus avec César. Tous les membres du Sénat Projet Veritas ont sorti leur poignard à sa suite. Et il s'est senti comme Tucker Carlson avec ses chiens dans son lit, attaqué physiquement. Moi, sérieusement, j'ai un problème avec Tucker Carlson puis James O'Keefe qui font ce genre de discours-là en public. Non, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Mais en tout cas, ça sonne fake. Ça sonne fake. C'est ça qui est triste. Trump a mis fin au partenariat États-Unis-UNESCO, citant les biais antisionistes. On a un reportage sur Travis Danraj et la CBC. On a découvert quelle était la sorcière au centre de sa cancellation.
Elle s'appelle André Lo. Parce que, évidemment, c'est toujours des sorcières. Et c'est pour ça qu'il faut financer le Roche 10 et mettre un like. Parce que on est dans la société des sorcières mondialisées et le Rochdisme débridé n'a pas d'opposition. Donc, vous voyez les chiffres officiels. C'est une nouvelle catégorie de YouTube. Donc, on est je suis capable de remonter jusqu'à 2024. C'est confirmé. Depuis plus d'1 an, vous êtes chaque mois entre 1500 et 3000 juste sur YouTube. 1500 et 3000 juste sur YouTube. Régulier. Régulier. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a personne qui écoute le Rochdisme, je veux dire, en plus de YouTube présentement, on a Vidéon, on a Rumble, on a Substack. Ça fait d'autres centaines de views, ça aussi. Donc, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Plus grave que le climat aux États-Unis, ces influenceurs de la tech qui veulent faire grimper la natalité. Et faisons un peu de physiognomie. C'est refusé. Totalement refusé. C'est pas avec ça que tu vas vendre des familles aux sorcières. C'est tout notre modèle social qui s'effondre. Pour la première fois depuis 1945, les décès viennent de dépasser les naissances en France. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est faire des bébés, financer des écoles et des médias alternatifs, et ensuite de ça, des organisations qui vont faire pression sur les politiciens qui vont voter ce que vous voulez. Et donc, c'est ça. Le problème, c'est la natalité. Le problème, c'est la natalité. La natalité est liée au pattern de mariage. Et vous voyez ici un compte à quoi? 44 000 abonnés qui reprend mon analyse sur le livre de Joseph Henrich, Les Weirdest People in the World, qui explique que la montée des familles nucléaires et de l'individualisme, l'augmentation de la confiance, comment on appelle ça? La prosocialité impersonnelle. La plus grosse indépendance psychologique, individualisme, pensée analytique, pensée scientifique et les institutions qui émergent de ça, les villes à charte, les banques de finances, les universités chrétiennes, tout ça était unique sur la planète au niveau d'historique. Et présentement, on a renversé cette civilisation chrétienne. On a réinstauré les piliers du polythéisme depuis mai 68. Depuis mai 68, depuis avant notre naissance, tout le monde, presque tout le monde ici. Polygamie, sacrifice humain, esclavage. C'est ça qu'il faut qu'on combatte. Fertilité aux États-Unis qui atteint un plafond, pas un plafond, le plus bas depuis le début de cet empire-là. 1,6 enfants par femme maintenant, en 2024. Donc c'est le plus bas qu'on a depuis très longtemps. Ensuite de ça, ça c'est bon. C'est un tweet à l'image de ce qui se passe au niveau du dating partout, au niveau Red Pill. Les centres-villes sont vides. Il n'y a plus d'hommes, de bel homme. Il n'y a plus de bel homme à courtiser par les femmes dans des bars, speed dating, les endroits privilégiés où ce qu'on allait dater avant. Sont toutes vides. Il se passe plus rien. Il y a de plus en plus d'influenceurs, influenceuses, féministes ou pas, qui sont en train de paniquer comme des sorcières. On a des Andrew Tate, polygames, musulmans, en schisme avec la chrétienté,
qui se revendiquent ouvertement polygames parce que la société est déjà polygame. Et là, c'est là que il y a un débat qui émerge. Andrew Tate qui pompe le chest et tu as le soy boy Matt Walsh, le sioniste de service, qui explique qu'il faut se soumettre à... parce que dans son mariage, ça va bien. J'ai 6 enfants et je suis meilleur que toi et t'as pas raison. Et là, c'est ça. Cet échange-là met en lumière le problème entre les néoconservateurs, les nationalistes, les nomotiens, les libres médias, les Yann Frankistes. C'est un manque de virilisme. Mais pas n'importe quel virilisme. C'est le virilisme chrétien qu'il faut réinstaurer. Le virilisme chrétien, c'est le programme de famille chrétien. C'est juste ça. Pas marier ses cousins, c'est déjà quelque chose. Dis ça à un Pakistanais ou à un Indien, il va te regarder croche. Pas marier son cousin. Marier de manière exogame, qu'on appelle. Ensuite de ça, retirer ce pouvoir de mariage de la société civile, du gouvernement québécois. Garder ces registres de mariage privé dans la communauté. Dans le cadre de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique, c'est le décret, premier décret de libre concurrence théologique. Et ensuite de ça, c'est quoi l'autre truc qui est important dans le programme de mariage chrétien? Ça va me revenir. Dans tous les cas, c'est Andrew Wilson qui a raison. Il reprend Matt Walsh dans ce débat-là parce que Myron Gaines et Andrew Tate défendent la polygamie. Et leur idée de polygamie, c'est donc d'avoir une concubine, une prostituée dans chaque ville où ils vont en avion. C'est ça le plan. Le plan, c'est, ils disent aux gens qui les écoutent, ayez une concubine, une prostituée dans chacune des villes où vous avez un pied à terre. Elle va s'occuper du ménage. Elle va te faire de la bouffe. Et comme ça, tu vas être sustenté tout le temps. Mais c'est pas un bon argument. C'est quoi cette histoire-là de... Matt Walsh n'est pas capable de contrer cet argument-là. La seule chose qu'il dit, c'est marie-toi, moi ça marche avec 6 enfants. Les deux ont tort. Les deux ont tort. Celui qui a raison, c'est Andrew Wilson. Andrew Wilson, il explique très bien que, premièrement, vendre la polygamie, c'est vendre quelque chose pour le 1%, le 0.1% de la population. C'est compliqué. Faire signer des ententes prénuptiales, avoir un pied à terre à plusieurs villes, jongler son agenda, c'est trop compliqué pour ben des gars. Grosse perte de temps et de ressources de gérer la polygamie. Deuxième argument, si on vend la polygamie, c'est une course vers le bas. Donc, il y aura de plus en plus de concurrence violente chez les jeunes hommes célibataires pour aller chercher la ressource. C'est une course vers la dégénérescence. Deuxième argument. Troisième argument. C'est l'argument du progrès de Weirdest People in the World. C'est que si tout le monde est monogame, il y a plus de croissance économique et il y a plus d'égalité. Ensuite de ça, j'en avais-tu un autre? Ouais, c'est ça. Grossièrement, c'est ça.
Puis ultimement, ce qu'il faut expliquer aux gens, puis ça, j'ai compris ça cette semaine. Il faut expliquer aux gens, à la population en général, aux boomers surtout, que la société actuelle, avec le gouvernement du Québec, avec son registre d'état civil, qui a pris possession du mariage en créant le mariage civil. Et là, comment ils ont corrompu les églises au Québec, c'est qu'ils ont dit, si tu es une église authentifiée par le gouvernement qui donne des crédits d'impôt, tu es obligé d'adhérer au registre d'état civil. C'est ça leur entour-là. C'est comme la mafia. Et là, c'est ça. Faut t'expliquer aux gens que s'il n'y a plus de mariage et que le mariage est plus respecté, parce que c'est le mariage civil qui peut être résilié n'importe quand pour n'importe quelle raison, s'il n'y a plus de mariage, puis le mariage est corrompu, donc, de facto, on est en polygamie. Parce que une femme dans un harem ou une femme qui a un à la suite de l'autre plusieurs partenaires, et là on est en moyenne quoi, entre 20 et 30 pour les Gen Z, dans leur début vingtaine, c'est ça, la polygamie, la polygynie. C'est comme ça que les Autochtones fonctionnaient. Vous regardez les films de Far West, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les maisons longues, c'est ça. Rock and Diesel, $1 de super chat, merci beaucoup. Très important de supporter le rushdisme, même si la journée est longue. La journée est longue. On est rendu à 3 heures de podcast. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur l'argumentaire d'Andrew Wilson, il a fait un clip de 12 minutes. On l'écoutera pas ensemble, mais très important. Ce combat-là, pour la monogamie socialement renforcée, c'est le combat central qu'on doit avoir pour réinstaurer un niveau de fertilité qui va permettre la croissance et l'émergence, la réémergence de la nation québécoise. Et on a ici une nouvelle étude sur donc l'argent, les subventions aux familles. Ça n'aide pas. Donc, au mieux, ça n'a aucun effet. Au pire, ça peut être néfaste. Donc, c'est pas avec des transferts, des allocations familiales que vous allez créer un niveau de fertilité. Vous allez juste créer des sorcières qui sont mariées à l'État. Et évidemment, faites pas comme Matt Walsh. Expliquez pas aux gens que le mariage, c'est super naturel. Le mariage, c'est... Faut que t'expliques aux gens que le mariage, le vrai mariage, le contrat devant Dieu que tu tiens à la vie, à la mort, sauf exception. Si le mari devient un mort-vivant, si le mari bat la femme au sang et il n'est pas capable de revenir avec l'aide des pasteurs de la communauté, ça c'est le genre de truc, évidemment, ça marche, on peut avoir un annullement qu'on appelle, mais c'est très rare. C'est très très rare parce que 70% des divorces, c'est avis irréconciliable. C'est juste un avis différent. On est ça tente. Je suis pas d'accord sur un sujet, puis on se sac la paix, puis on divorce. Comme Hillary Crowder avec Steven Crowder, qui participe à ce débat sur le mariage en nous expliquant aux hommes que vous devez vous sacrifier dans le mariage. Elle a vraiment dit ça cette semaine, Hillary Crowder. Celle qui a divorcé de Steven Crowder pour des niaiseries et qui a comploté pour fuiter des extraits de vidéos pour faire mal paraître Steven Crowder, ce qui a coûté des millions de dollars à Steven Crowder, comme une sorcière. Un autre super chat de $1 de Rock and Diesel. Financer le rushdisme pour avoir une invasion TikTok. Il ne manque que $98. Demain.
Ici, on a Pearl qui nous a fait un dossier sur une nouvelle tendance des sorcières travaillant dans le milieu de la santé qui se vantent sur TikTok de quitter le milieu de la santé après leurs internats ou leurs externats ou les deux. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, elles sont en train de toutes nous donner des munitions pour les sortir du milieu de l'emploi et des milieux de l'autorité. On a des décisions de justice qui ne fonctionnent pas. On a des policières incompétentes. On a des médecins qui refusent de travailler, qui quittent leur emploi après même pas 1 an. C'est merveilleux. Elles sont en train de nous donner les clés pour retourner à la cuisine. Applaudissons. Merci, chère sorcière. Nous avons découvert qui a financé l'arrivée en politique de My Favorite Big Booty Latina, Alexandria Ocasio-Cortez. C'est les sionistes, tabarnak. Je me suis fait avoir. Je me suis fucking fait avoir. Encore une fois. On se fait tout avoir. Le feu de Dieu est tombé sur le festival Tomorrowland. Donc, une fresque satanique a été détruite par le feu de Dieu. C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas merveilleux? Célébrons ensemble. Donc, vous le saviez, l'Inquisition va mettre des feux partout. C'est comme ça que la DPJ va finir. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. On a découvert quelque chose d'intéressant, un précédent juridique à exploiter. Il semblerait que le barreau de l'Ontario, la Law Society of Ontario, ait la capacité d'occulter les accusations MeToo chez les membres accusés. Donc, si, admettons, il y a un MeToo qui est déposé devant un avocat en Ontario, il est capable de cacher ça des médias et donc de la société publique. Et donc, il faut exploiter ça. Parce que nous avons eu la fin du procès des 5 anciens joueurs d'Équipe Canada junior. Ils ont été acquittés au nom de Jésus-Christ et au nom du dernier décret en date de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique. Je vous rappelle, j'ai énoncé une fatwa, une déclaration solennelle rochdienne, une bulle rochdienne au nom de Jésus-Christ. Et j'avais établi 3 points. On reconnaît pas les agressions sexuelles sans rape kit. Ensuite de ça, si tu t'en vas boire de l'alcool avec un Tchad, joueur d'Équipe Canada, dans un bar, puis que tu te saoules avec ton consentement, you're asking for it. Et troisièmement, si tu finis dans une chambre d'hôtel, dans un gangbang, avec ces Tchads-là, tu le mérites. Tu le mérites. Grosse victoire, mais les sorcières contre-attaquent. Les sorcières contre-attaquent. Donc là, on a des ballons d'essai. Et s'ils devenaient admissibles, les 5 anciens d'équipe Junior Canada recevraient-ils des offres d'équipe de la LNH? On pose la question pour parler du sujet. Hein? Comme les sionistes y ont dit tantôt. Très important. On pose la question. La question, c'est: est-ce que oui ou non, le Canadien va pouvoir avoir des joueurs à rabais comme Logan Maillotte? C'est ça, Logan Mailloux? Comme Logan Mailloux. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des joueurs à rabais? Moi, je dis, prenons les 5 au nom de Jésus-Christ.
Prenons les 5. Ils vont coûter moins cher. Puis, ça va faire enrager les sorcières montréalaises. Puis là, tu vas pouvoir vendre plein de billets. Parce que tous les pseudo-chads québécois abonnés à Québécois puis à Nomos vont vouloir acheter des billets aux Canadiens. 5D chess. 5D chess. Le rochedisme n'a pas d'opposition. Bon, il y a des trucs qui disparaissent des fois sur Twitter. Des articles qui disparaissent, des tweets qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Un mémo de Merrick Garland concernant les meetings de parents d'élèves qu'on a étiquetés comme terroristes domestiques parce qu'ils étaient contre les ateliers d'éducation sexuelle Alphabet People dans les écoles publiques du gouvernement américain. Il est élu, on reste ici, l'animatrice américaine Ellen DeGeneres s'est définitivement installée en Angleterre après la réélection de Donald Trump. Donc, Ellen DeGeneres a fui l'Amérique à cause de l'empereur Trump. Nous avons une infirmière canadienne qui a perdu sa job parce qu'elle est... elle ne reconnaît pas plus que 2 sexes. Ça, c'est un... Ah non, c'est un autre dossier. Désolé. Un autre dossier, c'est un code d'éthique de l'Association des infirmières canadiennes de 2025. Modification du code d'éthique. Et dans le code d'éthique, donc officiellement, l'Association des infirmières canadiennes reconnaît que les fondations de la médecine moderne sont blanches et eurocentrées. Et d'une certaine manière, je suis d'accord. Parce que depuis la COVID, je me suis rendu compte que le système de santé publique et universel de la Société de l'assurance maladie et du ministère de la Santé au Québec, c'est pas de la médecine rationaliste. À 95%, c'est de la médecine magique. Je vous rappelle, dans les traités d'Hippocrate, il y a 4 sources au niveau de la médecine de l'Antiquité. Il y en a juste 4. On a perdu tous les textes antérieurs à ça. Il y a Arrêté de Cappadoce. Il y a Hippocrate. Il y a Galien. Et il y en a un autre que j'oublie tout le temps. Je veux toutes les avoir. Je suis un spécialiste de ça. Il y a 4 types de médecine à l'époque de l'Antiquité grecque, gréco-romaine. Et médecine, ça veut dire médikaios, c'est médikaios ou médikaikos, whatever. Ça veut dire guérison. 4 types de guérison possibles. La guérison philosophique, la guérison rationaliste, la guérison magique et la guérison c'est quoi l'autre? J'ai un blanc. Philosophique, rationaliste. Ah! Théologique. La religion. Religieuse. Donc, et donc, quand tu as les premiers médecins, c'est donc des praticiens d'un art au carrefour de plusieurs sciences et méthodes. Et ces praticiens-là font des observations empiriques. Ils répondent à des traitements pour des afflictions, des signes et symptômes, traiter des signes et symptômes et leur cause. Ça, c'est ce qu'on appelle la médecine rationaliste. La médecine magique, eux, c'est les tabous des interdits, des élixirs et souvent des traitements qui te rendent malade. Comme les vaccins. Et donc, notre système, c'est vraiment un système de médecine magique. Donc, je suis d'accord avec l'Association des infirmières de 2025.
Ils s'attendaient pas à ça, hein? Donc, la thérapie par les intelligences artificielles peut renforcer les délusions, l'imagination, les fantasmes et donner des conseils dangereux, selon une étude de Stanford. Donc, demander des conseils au niveau de ta santé mentale à une intelligence artificielle, d'une certaine manière, moi, je comparerais ça à avoir une relation avec un djinn, un génie, comme Aladdin. Puis, ou ben donc, faire un contrat avec Méphistophélès, comme dans Faust. Vous voyez le niveau? Donc, juste de manière, le bon sens. Le bon sens. En tout cas, whatever. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Une poursuite du département de la justice contre l'État du Tennessee sur une loi qui empêche les thérapies d'affirmation de genre pour créer des golems de chair a été abandonnée. Donc, une bonne nouvelle pour les chrétiens du Tennessee. Ah, ça c'est bon. Une sorcière du Minnesota qui était politicienne, démocrate. Vous voyez ici la belle petite face de sorcière. Elle a été arrêtée en pleine nuit, infraction à domicile, chez sa mère, pour aller voler dans le coffre-fort des objets privés qui lui appartenaient et qui, selon elle, qui était dans une dispute judiciaire. Donc, elle a été prise la main dans le sac. Et donc, elle a démissionné de son poste de congressiste et elle va aller en prison, cette sorcière-là. Ça, c'est troublant. Donc, on a eu des audiences au Congrès au niveau des mineurs non accompagnés durant l'administration Biden. L'administration Biden avait mis une ligne téléphonique pour que les mineurs non accompagnés dénoncent des traitements dégueulasses qu'ils vivaient par des sorciers, des trafiquants d'enfants. Et il y aurait eu 65 000 appels pour dénoncer des traitements, probablement tout du trafic d'enfants sexuels. 65 000 appels et les appels n'ont pas eu de réponse. Donc, la boîte vocale n'avait pas d'employés ou les employés faisaient des fiches avec les dénonciations. Malheureusement. 65 000 appels. La ville de San Francisco bannit les roulottes afin de combattre les hordes de morts-vivants. Parce que vous le savez, ça prend 3 sortilèges pour invoquer une horde de morts-vivants dans un centre-ville. Premier sortilège. Ça prend des tentes et des roulottes qui ont le droit d'être en plein milieu de la voie publique. Deuxième sortilège. Il faut que tu acceptes que les morts-vivants se shootent et fument de la drogue en public. Troisième sortilège. Il faut que tu acceptes qu'ils aient le droit de chier sur la voie publique. Et quand tu as les 3, tu invoques une horde de morts-vivants dans un centre-ville près de chez vous. Il y a des livres. J'ai fait des recensions de livres, Kevin. J'exagère pas quand je dis des affaires de même. Je suis l'expert sur les surdoses d'opioïdes au Canada depuis 15 ans. Il n'y a pas moi, il n'y a pas plus, il y a pas d'autres personnes que moi qui ont lu plus de livres là-dessus. Donc, c'est où ça? C'est où? C'est Toronto. À Toronto, on est en train de fermer les endroits pour se shooter en ville. Et donc, on est en train de déplacer les morts-vivants dans les églises parce qu'il n'y a plus personne qui va dans les églises. Et vous avez remarqué qu'il y a un drapeau Alphabet People sur l'église. On a un dossier intéressant. Il y a des gens qui ont découvert quelque chose. Ça, c'est le journal Western Standard. Donc, ils ont fait une analyse de budget d'un organe important. Donc,
il y a le Privy Council Office. Le Privy Council Office, ça fait partie du plus haut niveau du gouvernement canadien. Donc, c'est dans le même édifice que le bureau du premier ministre. Donc, tu as deux choses dans ce bureau-là. Tu as la patente du bureau du premier ministre, son chef de cabinet, ses recherchistes, secrétaires de presse, conseillers. Et tu as le conseil privé, le Privy Council. Ça, c'est à l'image du gouvernement anglo-saxon. C'est pareil comme ça dans les parlements de type britannique. Et tu as donc des hauts fonctionnaires. Ça, c'est le boss. Le clerk du Privy Council, c'est le boss des hauts fonctionnaires. Greffier du conseil privé. L'équivalent du secrétaire général. C'est l'équivalent du greffier du Congrès. Donc, c'est l'équivalent de celui qui rend officiel toutes les décisions. Et le Privy Council fait les liens avec toutes les agences gouvernementales, renseignements, militaires, services policiers, sécurité intérieure, diplomatie. C'est ça la job du Privy Council. Et donc, le Privy Council a ce qu'on appelle, depuis 2018, un Central Innovation Hub. Et le Central Innovation Hub, c'est vu comme un centre d'innovation, c'est vu comme étant positif. On aide les Canadiens à rentrer, à s'intégrer au niveau mondial. On a un mandat qui évolue. On fait des hubs d'innovation dans le secteur public. On va avoir des bons résultats opérationnels. On donne des conclusions, des recommandations. On fait de la recherche d'efficacité, de ressources. Efficiency, effectiveness. Hein? C'est tout beau. C'est vraiment beau. Puis, donc, on a découvert que derrière ce vernis-là, ce qu'ils font, c'est un peu comme l'unité 8200 de l'armée israélienne. Donc, c'est des opérations psychologiques. Donc, ceux qui ont, au niveau opérationnel, mis dans l'idée des Québécois, des Canadiens, le Elbows Up de Mark Carney, avec le contrat, l'entrevue avec Mike Myers, son passage dans les médias américains avec son chandail Elbows Up. Cette opération psychologique a été financée par le conseil privé. Donc, c'est les fonctionnaires du Parlement qui ont poussé l'élection de Mark Carney dans les esprits, les cœurs des boomers. Donc, c'est ça. On a découvert le nom du cercle de sorciers qui ont fait élire Mark Carney dans une opération d'ingérence étrangère. On a un couple de sorciers qui ont utilisé des médicaments de la médecine magique moderne pour faire un micro-pénis à leur bébé. Les tabarnak. On mettra pas l'image, hein? Donc, il l'explique pas comme ça. Il l'explique. Il y a un micro-pénis qui a poussé après que le bébé ait reposé sur le chest du papa. Ouais, mais ça se fait pas de même, là. Tu fais pas un transfert de testostérone par la peau. À moins que tu aies appliqué de la testostérone avec de la crème
à l'endroit où tu mets ton bébé. Donc, c'est ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est un dude qui, avec de la crème de testostérone, a voulu créer un fucking tranny. Un fucking... comment on appelle ça? Pas un intersexuel, l'autre. Comme la chanteuse. J'ai des blancs. Il est trop tard, là. Je commence à être fatigué. Donc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Au nom de Jésus-Christ. Une école du Massachusetts a secrètement transitionné une enfant de 11 ans contre les instructions des parents. Poursuite à la Cour suprême présentement. Donc, Brigitte Macron est en guerre présentement contre les influenceurs et influenceuses qui parlent de son sexe et de son histoire et de sa biographie. Donc, premièrement, Natacha Ray à Amandine Roy. C'est ça, Amandine Roy? Ont été relaxés finalement. Donc, ce qu'on appelle dans le droit français, c'est Brigitte Macron n'a pas utilisé son droit de se pourvoir en cassation. Le pourvoi en cassation. Lady Gaga. Exactement. Comme Lady Gaga, pas comme Brigitte Macron. Brigitte Macron, Jean-Christophe Trogneux. Et donc, c'est ça. Ça, c'est les François d'Anglehan, c'est l'avocat de Natacha Ray. Pendant ce temps, il semblerait que le couple macronien ait pris l'avion pour déposer des accusations contre Candace Owen pour diffamation dans les tribunaux du Delaware. Il aurait dû aller à New York. Je ne sais pas pourquoi le Delaware. En tout cas. Et évidemment, comme Milo Yiannopoulos nous explique, c'est le pire truc de relations publiques que Brigitte Macron aurait pu faire. Accuser Candace Owen de le traiter d'être né comme un homme. C'est pas bon. Je veux dire, dans les médias, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Emmanuel Macron, Brigitte Macron sue right-wing podcaster Candace Owen over claims First Lady was born a man. Donc tout le monde parle de Brigitte Macron née un homme. Et Candace Owen utilise cette poursuite comme un stunt publicitaire. I will be coming for this wig today. Stay tuned. Et elle attend le Discovery pour avoir des détails sur la vie privée d'Emmanuel Macron et Brigitte. Ensuite de ça, on a découvert quelque chose d'intéressant. Une nouvelle étude sur les identités transgenres associées au bullying et non pas au fait d'être bullié. Donc là, on vient de renverser un préjugé. Donc, ce sont les transgenres qui bullient le monde. Confirmation par une étude de sociologie. Ça a été publié pour la première fois en 2021, mais là, c'est ressorti. Je ne sais pas pourquoi c'est ressorti. C'est-tu parce qu'elle a été finalement acceptée? Ah, c'est une vieille étude. Je pensais que c'était plus récent. Désolé. Blake Lively, elle aussi continue sa guérilla judiciaire, mais elle aussi, ça paraît mal. Donc là, présentement, elle est en train de poursuivre de manière légale des YouTubers à 200 abonnés qui parlent mal de sa cause en justice contre Justin Baldoni. Donc, ça se pourrait que s'il me reste, moi, Yann Rochdy, des podcasts parlant de Blake Lively et que l'intelligence artificielle de YouTube fait la traduction correctement de mon accent québécois, ça se pourrait que j'aie un problème judiciaire à cause de Blake Lively. C'est une sorcière puissante, quand même. On a un tribunal international dépendant de l'ONU qui a jugé
que la loi internationale inclut le combat contre les changements climatiques. Donc, si vous voulez suivre la loi, il faut combattre les changements climatiques au nom de l'ONU. C'est vraiment incroyable. Nous vivons dans des temps incroyables. Un documentaire de la BBC qui nous explique que ils ont manipulé les chercheurs qui ont été utilisés pour vendre les changements climatiques. Donc, ils ont créé des silos de chercheurs pour manipuler les chercheurs à donner des résultats qui étaient dans la direction d'un narratif des changements climatiques dangereux. Finalement, la compagnie Suncor au Canada retire une partie de son financement au niveau des activistes de changement climatique, 500 000 $. Arnaque à l'assurance, un chirurgien accusé de s'être fait amputer ses propres jambes pour gagner 500 000 €. Est-ce que c'est un sorcier haut niveau ou un sorcier bas niveau? C'est plus un possédé. C'est plus un possédé, ouais. Ah! C'est elle, l'infirmière, qui a perdu sa job parce qu'elle elle croit seulement au fait qu'il y a 2 sexes. Et ils n'ont pas de 3 genres et plus. Donc, Justice Center for Constitutional Freedom, qui défend une infirmière sanctionnée par le Collège des infirmières de Colombie-Britannique. Oh, c'est un collège des infirmières et des sages-femmes. Donc, ils ont rempli deux plaintes pour droits humains contre le tribunal des droits humains, au tribunal des droits humains de Colombie-Britannique. Donc, c'est une... je sais pas si elle est chrétienne, mais en tout cas, elle est cute. Elle est cute, definitely would. Mais évidemment, c'est une sorcière parce que c'est une infirmière. Une infirmière, une sorcière comme Meghan Markle, qui... son podcast fonctionne pas. Donc, le podcast de Meghan Markle fonctionne pas. Le futur du podcast de Meghan Markle est incertain. Parce qu'il y a eu un takeover. Donc, son podcast est propriété de Lemonada Media. Et ça a été racheté. Et la compagnie qui a racheté son podcast est pas certain. La compagnie qui a racheté Lemonada Media, c'est PodX. Et je sais pas si PodX, c'est un truc de Chad. Allons voir. Great Journey. Red flag. Aïe, aïe, aïe. Un homme aidé par une intelligence artificielle, aidé par un djinn, a planifié un attentat terroriste avec des bombes. De A à Z. Michael Gann a construit 7 bombes avec une intelligence artificielle. C'est fou, hein, la société dans laquelle on est présentement. Uber va laisser les femmes conduire et choisir entre elles d'avoir des esclaves seulement féminines. Et là, moi, c'est intéressant parce que moi, je pense qu'il va y avoir des sorciers qui vont utiliser cette fonctionnalité-là pour agresser des femmes. Donc, tu vas t'ouvrir un compte comme femme. Tu vas poser avec une photo avec une perruque. Ton compte va être un nom de femme. Tu es une femme. Et tu veux avoir une livreuse. Et voilà, tu viens d'avoir une esclave sexuelle à ta porte. Toujours au niveau des sorcières. Les sorcières ont lancé une nouvelle application sur le App Store de Apple. L'application s'appelle T. Et donc, avec cette application-là, les sorcières voulaient créer un MeToo version globale. Ça aurait révolutionné
les cercles de sorcières partout sur la planète. Donc, c'est une application où les utilisatrices pouvaient de manière anonyme partager des informations et des avertissements à propos des hommes qu'elles rencontrent dans des endroits publics. Donc, créer littéralement une liste de MeToo interactive et globalisée. C'est un sortilège haut niveau. Mais des chasseurs de sorcières plus haut niveau encore sont allés lire le code de l'application. Et ils ont découvert l'accès. Le logiciel T n'était pas protégé. Le logiciel T a été conçu par des femmes programmeuses et les femmes ne savent pas programmer. Les femmes ne peuvent pas coder. Encore une fois, on a une preuve de l'incompétence des femmes en action. Les sorcières ont essayé d'invoquer un sortilège MeToo 2025 puissance sur l'échelle de Richter niveau 9. C'est catastrophique si ça avait été réussi. Et ça a pris même pas 24 heures. L'application est hackée par des chasseurs de sorcières. Et les inquisiteurs ont découvert les photos des sorcières qui utilisaient l'application. Il a zoomé sur votre écran. Oui, ce sont toutes des fucking low to mid witches. Ce sont toutes des filles passées la trentaine, ran through par des BBC, des N-word pendant des décennies et qui veulent pas que des Tchads comme François Aubé, comme Yann Rochdy, comme Jean-François Guerrier-Py sautent des petites jeunes vierges. Ils veulent pas. Et donc, elles font de la compétition. Elles disent aux jeunes filles vierges de coucher avec des nigger dick. Et elles disent aux Tchad, on vous check. On vous check. Et elles ont perdu comme des perdantes. Vous êtes des sales perdantes au nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est vraiment la tête de l'emploi. C'est la tête de l'emploi. Littéralement. Et donc là, on est rendu à la météo covidienne. Dernière chance d'envoyer des dons. Il reste une vingtaine de manchettes. Et j'espère que vous avez apprécié ce podcast unique au Québec. On apprend des choses qui se passent. Donc, on a des sorcières qui essayent de vous expliquer que manger de la nourriture d'usine, c'est bon pour la planète. Selon des experts. Selon des experts. On a beaucoup de combats présentement avec la gang Make America Healthy Again et Robert F. Kennedy contre les lobbies pharma agroalimentaire. Premièrement, section 453 du budget de la Chambre des représentants. Ça s'appelle en anglais le House Appropriation Bill. Donne aux compagnies agroalimentaires des Partial Liability Shield pour l'usage de pesticides dangereux. Mauvaise nouvelle pour le mouvement Make America Healthy Again. Ensuite de ça, ça c'est la même chose, c'est une autre personne, c'est section 453, vous avez le texte ici. Je vais retirer mon image si vous voulez prendre une photo. Et voilà.
United Health est en enquête criminelle fédérale et civile au niveau de sa business médicale. J'en ai parlé tantôt, mais ça a été officiel à partir de hier. Je ne l'ai pas mis à bonne place. Donc, c'est ça. United Healthcare qui fait des pressions sur les chirurgiens pour forcer des abandons de traitement. Et ils refusent des traitements. Ils font de la fraude, de l'abus de patients. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Kash Patel qui nous parle de douzaines de personnes qui ont été reconnues coupables de fraude dans un scam de COVID au Minnesota à hauteur de 250 millions de dollars. Un programme de nutrition pandémique. 70 personnes accusées au Minnesota. Incroyable. Ça vient de sortir hier, aujourd'hui, ce matin. JB News en Angleterre qui publie en manchette les résultats d'une nouvelle étude parlant de les vaccins COVID ont sauvé moins de gens qu'il n'y paraissait à première vue. En plus, la recherche critique les mandats agressifs de vaccination ainsi que d'autres mesures sanitaires. C'est une étude de l'Université Stanford qui était au centre de la censure, en passant à l'Université Stanford, pendant la COVID. On a toujours en 2025 des infirmières, des praticiens, des médecins qui sont en procès avec les gouvernements, avec leurs syndicats, avec leurs autres professionnels, avec les ministères de la Santé, avec les hôpitaux, pour justifier leur opposition au mandat de vaccination COVID. Encore le 25 juillet 2025, esti de calice. Donc, Dr. Simone Gold, qui fait partie des complotistes, les petites souris, depuis 2021, qui était poursuivi pour bris d'éthique médicale, a vu ses poursuites disciplinaires abandonnées 25 juillet 2025. Ça n'a pas de style de bon sens. Sérieusement, là, à part moi, à part André, à part quelques personnes, il y a peu de gens qui ont encore le courage de chasser les sorcières de l'époque de la COVID. Les États-Unis vont bannir le thymérosal des vaccins. Donc ça, c'est le mercure des vaccins. Donc, évidemment, ici, on parle de l'ingrédient ciblé par les anti-vax. Donc, on va retirer le mercure comme préservatif des vaccins contre la grippe. C'est Robert F. Kennedy Jr. qui est derrière cette opération d'ingérence. Tandis que les macroniens en France veulent rétablir l'obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de la santé avec un projet de loi. Les États-Unis rejettent des amendements adoptés par l'OMS pour lutter contre les pandémies. Donc, un revers pour le traité de pandémie planétaire. Et là, on a Robert Malone qui a sauvé la réputation de Robert F. Kennedy Jr., au moins à moitié pour moi, parce qu'évidemment, moi, je vais quand même le critiquer, vous allez voir. Mais donc, on a découvert pourquoi la FDA avait autorisé le nouveau vaccin ARN messager modifié contre la COVID-19 au fucking mois de juin 2025. Pourquoi encore aujourd'hui, ils en ont accepté un nouveau? C'est parce que RFK Jr. était en vacances et il n'était pas là. Et donc, il y a 2 fonctionnaires qui ont agi dans son dos pour autoriser le vaccin et ils ont été virés. Et là, ma critique, tu prends des vacances durant la première année de ta mission divine pour réparer la santé
aux États-Unis, non, il n'y a pas de vacances. On est en guerre. Il n'y a pas de vacances quand tu es à la guerre. Quand tu es à la guerre, au max, tu prends une semaine parce que tu as la grippe comme François Aubé. Tu prends 3 jours parce que tu viens d'avoir le syndrome de choc parce que tu étais dans les tranchées. Tu as la maladie des pieds mouillés. Tu as la whatever, qu'est-ce que tu as. Tu dois être à moitié mort pour prendre tes vacances. Donc, non, c'est refusé. Donc, ça a réparé à moitié ta réputation. Le sénateur Ron Johnson a fait des audiences covidiennes. Donc, il a donné la possibilité à certaines familles d'expliquer, de raconter l'histoire des blessures vaccinales, des morts vaccinaux. Donc, des audiences qui ont fait brailler bien des gens. Je ne l'écouterai pas. Moi, je le sais. C'est quoi les témoignages? Moi, j'en ai entendu. J'ai des gens autour de moi qui ont des testicules plus petits, qui ont des syndromes de voix rauque pendant des mois, qui ont des problèmes de circulation dans les jambes. $20 de super chat de Lord Sigimonde. J'ai lancé un hameçon. Je suis tous les dons pour arriver au montant qui permet d'avoir l'invasion TikTok. Faites un don et je suis. Donc là, il manque à peu près 75$. Et donc, si tu suis tous les dons, il manque 37$. Avec 37$, nous avons une invasion TikTok demain. 37$, vous avez 10 minutes maximum. Pour. Ben, si vous l'envoyez durant la soirée, aussi, je vais vous le donner. Je vais vous le donner. C'est jusqu'à minuit. Vous avez jusqu'à minuit. 37$. Donc, c'est ça. 2 hauts fonctionnaires de l'administration de la FDA ont été virés. Donc, vous avez ici les sources qui en parlent. Et là, Alex Jones a parlé avec Tim Dillon d'un sujet intéressant. Et si Donald Trump avait nominé Robert F. Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé, tout en faisant en sorte qu'il rate sa job, tout en faisant en sorte, en le sabotant, et tout en faisant en sorte que tu courtises les grandes pharmaceutiques pour avoir des donations pour l'empereur Trump. Ça fait sens. Ça fait sens que pour avoir les votes des professionnels de la santé complotistes, les pères de famille, les mères de famille qui critiquaient les mesures covidiennes, toute la gang MAHA, Make America Healthy Again, les complotistes des pesticides, les complotistes de la géo-ingénierie, toute cette gang-là, les complotistes du fluor, c'est toute la même gang. T'as beaucoup de gauchistes là-dedans en passant. Et Alexandre, c'est Lord Sigimonde, Kevin Larose. Alexandre. Et donc, toute cette gang-là ont été intégrés chez MAGA pour les élections 2024-2025 avec la promesse de Robert F. Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé et Jay Bhattacharya comme sous-secrétaire. Et si, en même temps de faire ça, pour coopter les MAHA, les familles et les professionnels de la santé, qui sont beaucoup libertariens et beaucoup démocrates, et si, en faisant ça, en même temps, il avait saboté Robert F. Kennedy avec des nominations autres dans le secrétaire de la santé,
et autour de ça. Et en même temps, ils courtisent les grandes pharmaceutiques pour faire de l'argent. Ça fait du sens. Ça fait du sens. On a donc plusieurs sociétés médicales qui sont en train de poursuivre le département de la santé. Donc, une guérilla judiciaire qui est en train de débuter contre l'administration du secrétaire Robert Kennedy Jr. Ça, j'en ai parlé. Ça, c'est dégueulasse. Enquête du secrétaire Kennedy sur les dons d'organes. C'est démentiel. Donc, on a confirmation qu'il y a des gens, des patients avec des signes de vie qui se sont fait prélever des organes aux États-Unis. On est rendu là. Donc, c'est le temps de bien écrire sur votre carte soleil. Non! Je ne donne pas mes organes. Mes organes sont à moi et ils vont finir dans ma tombe. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, on fait du prélèvement d'organes comme dans la Chine communiste. La Chine du Parti communiste chinois qui récolte des organes chez leurs détenus dans les prisons. C'est dégueulasse. Et toujours dans les manchettes dégueulasses, là on est en Australie. En Australie, on paye les avortements. Donc on donne du cash si on sacrifie si on fait un sacrifice de fœtus, un sacrifice humain. Et si c'est un fœtus plus avancé, on a un baby bonus. Donc plus le fœtus est vieux, plus que le fœtus sacrifié vaut cher. Et donc, si le fœtus a 20 semaines, le sacrifice humain vaut 4200 $ US. C'est dégueulasse. 4200 $ pour un avortement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est tout pour aujourd'hui. On a eu un gros épisode, 3h50. C'est un gros épisode. Vous avez quelques heures pour envoyer 37 $ de super chat pour avoir ma caisse de bière pour demain. Et donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous rappelle que le Roche-10 n'a pas d'opposition. Que présentement, je suis en train de continuer les routes de la soie. Prochain épisode, c'est les conquêtes de l'Empire musulman, les conquêtes, l'Empire arabo-musulman, pardon. Ensuite, ça, les conquêtes des Mongols, les conquêtes des Khazars, les conquêtes, il y a une couple d'autres empires comme ça qui vont arriver. Ah, l'Empire moghol, je suis rendu là en passant à l'histoire. On va pouvoir faire la jonction avec le livre sur la East India Company, l'émergence de l'Empire moghol. Très intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Sans vous, cher Patricien, il n'y a pas de Roche-10 appliqué. Donc, Lord Sigimon qui veut vraiment une invasion TikTok. Là, il manque seulement 27 $ de super chat. Il vient d'envoyer 37. Il manque 27. Il manque 27 $. Mettons 25 $ et vous avez une invasion TikTok demain. Et là, je t'ai écœuré. J'ai faim. Bonne fin de soirée. Attention à vous. Au nom du narratif du Roche-10 débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous
travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdéenne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Roche 10 n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace existant, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour dérompre de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant.